Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore : le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Chers frères et sœurs, pour essayer de comprendre cette parole de Jésus, je nous invite à faire une promenade, à faire une petite randonnée avec le Seigneur. Et comme nous le savons, le Seigneur ne vient pas seul. Il est accompagné par ses disciples. Alors nous allons marcher. Nous allons marcher, faire une promenade et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. Cette promenade nous conduit dans un champ de blé. Et dans ce champ de blé, il y a les disciples qui vont faire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Certainement, quand on est avec Jésus, à un certain moment, on a faim. Et comme on le dit, l'adage le dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. On n'est pas libre quand on a faim. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de couper quelques épis et manger les graines. Mais vous savez que cette promenade et cette balade va être un peu dérangée par certaines personnes qu'on appelle les guetteurs. Les guetteurs, c'est-à-dire les pharisiens, qui sont toujours prêts à détecter ce qui ne va pas. Alors ils observent Jésus et ses disciples. Et dès que les disciples ont commencé à cueillir les épis, paf, comme s'ils étaient pris la main dans le sac, ils commencent à parler. Ah, mais ce n'est pas bien de faire ça le jour du sabbat. Ah, mais le jour du sabbat, il faut respecter. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Ils connaissent très bien la loi. Alors, dans cette promenade, chers amis, avec le Christ, il va profiter de ce que disent les pharisiens pour nous donner quelques petites leçons pour notre vie personnelle, parce que nous avons tous besoin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui ? De façon très très brève, ce que nous pouvons retenir, c'est ce que le Seigneur nous dit. Premièrement, il est très important dans notre vie de tous les jours comment est-ce que je peux dire ça ? De pouvoir nous occuper parfois de nos affaires, de ce qui nous regarde, de ce qui nous concerne. Et de ne pas être là comme les pharisiens, toujours à voir ce que font les autres, qui ne nous occupent rien du tout. Mais vraiment rien. Ce que les autres font, c'est leur vie. C'est leur vie privée. C'est leur cheminement avec le Seigneur. Et chacun de nous aura à rendre compte de ce que nous faisons ici sur cette terre. X ne rendra jamais compte à Dieu de ce que fait Y, vice-versa. Il faut qu'on apprenne, chers amis, à nous occuper de ce qui nous regarde. Ça, c'est la première leçon. Parce que les pharisiens, ils sont là et ils regardent toujours dans la vie des autres. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Toujours. Et ce n'est pas ce qui est bon. Ce qu'ils détectent, c'est ce qui n'est pas bien. Alors le Seigneur nous dit, écoutez, et Jésus nous rappelle dans une autre phrase d'une part d'évangile, avant de dire à ton ami, à ton frère, laisse-moi d'abord enlever la paille qui est dans ton œil, le Seigneur nous invite à d'abord regarder la poutre qui est dans notre œil, à nous occuper de nous-mêmes,
de notre relation avec le Seigneur, de ce que nous faisons, qui est bien ou qui n'est pas bien, avant de critiquer les autres, avant de dire ce qui n'est pas bien chez les autres. Donc, première leçon à retenir aujourd'hui, c'est que parfois, nous devons nous occuper de nos propres affaires, de la poutre qui est dans notre œil, plutôt que la paille qui est dans l'œil de l'autre. Deuxième chose à retenir, chers amis, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Il y a tellement de lois, il y a tellement de choses qui nous invitent et le Seigneur nous invite à aller à l'essentiel. Et pour nous, qu'est-ce qui est essentiel? La loi ou l'homme qui a été créé à la dignité de Dieu, l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Devant une loi d'ordre temporel, l'homme est le plus essentiel. L'homme est vraiment le plus essentiel. Nous devons regarder l'homme et non pas la loi. La loi doit tomber devant la dignité de l'homme parce qu'il a été créé à la dignité de Dieu. Voilà les deux choses, chers amis, que nous pouvons retenir aujourd'hui. Voilà, et tout au long de cette journée, nous pouvons faire l'effort et demander au Seigneur de nous aider à nous occuper de nos propres affaires, de ce qui nous concerne, de ce qui nous regarde. Et puis, deuxième chose, à essayer de voir l'homme créé à la dignité d'enfant de Dieu. Je donne juste un exemple. Véronique, imagine-toi, tu viens à la messe est à 11h15, tu dois faire la première lecture, tu dois chanter, tu dois faire la quête. Et puis comme ça, sur ton trajet, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans le besoin et qui a besoin de ton secours. Qu'est-ce que tu vas privilégier? Aider cet homme, cette personne qui a besoin ou venir à la messe pour faire la quête ou la première lecture? Qu'est-ce que tu choisis? Pardon? Aider la personne. Donc tu laisses la messe, tu laisses la quête, même si aujourd'hui on n'a rien, tu laisses tout parce que l'homme, c'est le plus essentiel. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Alors demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir privilégier l'homme devant les lois qui nous concernent, les lois de l'ordre temporel de la société. L'homme est le privilège, l'homme est le plus essentiel devant la loi.